toute femme qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef. Qui vous a dit qu'on parlait de femmes mariées spécifiquement? Le chef de la femme, c'est qui? Le chef de la femme, c'est l'homme. Le chef de la femme, c'est Dieu. Raison pour laquelle nous avons ce texte que vous êtes arrivé dans le verset 10. Oui. Le verset 10 nous a dit quoi? Parce que le texte n'a pas dit femme mariée. Non. Non. La femme, à cause des anges. Quand on dit la femme, on parle de manière générale. Parce que le chef de la femme, c'est l'homme. Le texte a dit l'homme est le chef de la femme. On n'a pas dit votre mari. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Raison pour laquelle le masculin emporte sur le féminin. Donc quand il y a 10 femmes, il y a un seul homme, on dit il. On n'a pas dit elle. Et ça, ils ne peuvent pas changer ça. Je suis sûr qu'ils vont remanier la grammaire pour qu'on puisse changer ça. Pour mettre l'égalité là-bas. Donc cela veut dire, si le texte a dit l'homme est le chef de la femme, est-ce qu'on vous a dit c'est le mari? On n'a pas dit le mari, on a dit l'homme. On n'a pas dit le mari. Le texte ne dit pas le mari est le chef. Le texte a dit l'homme. Hein? Dieu est le chef de Christ, c'est-à-dire Dieu est le chef de lui-même. Christ est le chef de l'homme, c'est-à-dire Dieu est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme, c'est-à-dire l'homme en général. On n'a pas dit le mari, mon ami. On dit l'homme. Peut-être quelqu'un dit oui, et vous n'avez pas de mari. Est-ce qu'on vous a parlé de mari là-bas? Est-ce que le texte est question de mari là-bas? Est-ce qu'on a dit toute femme qui est mariée, qui ne se voile pas et déshonore son mari? Le texte ne dit pas ça. Déshonore le chef, ça dit l'homme. Il y a cette dame qui dit si l'homme est mauvais et qu'il porte le mal, il n'est pas un chef, mais une horreur aux yeux de Dieu. Moi, je suis en train de parler de l'homme, l'homme. Et c'est de manière générale. Maintenant, si, madame, vous avez épousé un démon, ça c'est votre problème. Il ne faut pas venir se plaindre ici. Si vous avez dit à un homme mauvais qui porte le mal, mon roi, mon chéri, mon prince, mon chouchou d'amour, ça c'est votre problème, madame, c'est votre choix. Donc ce n'est pas à moi de venir dire ça. Je suis en train de parler de l'homme. L'homme. Ok? On est en train de parler de l'homme. Ok? Maintenant, continuons, s'il vous plaît. Donc, à cause de quoi la femme doit porter une marque de l'autorité dont elle dépend? C'est ça. Le verset 10. À cause de quoi? C'est pourquoi la femme, à cause des anges. À cause des anges. Elle doit faire quoi? Doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc ça dit ce n'est pas seulement à cause de l'homme, mais aussi bien à cause des anges. Pourquoi donc? Elles doivent avoir une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc elle doit prouver sa soumission à cause de l'homme, puisqu'il y a des hommes dans l'assemblée, à cause des anges. Ok? Ils doivent. Je ne vais pas entrer dans le sujet des anges. Vous savez que les anges reprennent écrit à l'ange de l'église Thyatire, c'est-à-dire responsable des églises, c'est-à-dire des chefs, c'est-à-dire les ministres. Ok? Donc c'est-à-dire, on ne va pas entrer dans ça parce qu'il y a l'ange ici a deux thèmes. Ça peut être l'ange de manière littérale, ça peut être l'ange de manière, comme on dit quand on parle de responsable d'église, qui représente l'ange de ces églises-là. Ok? Sans figurer, sans pro. Ok? Continue. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Tout à fait. Nous avons besoin l'un de l'autre. Amen. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme,
il y a quelqu'un, attendez, il y a quelqu'un qui dit, mais pourquoi le verset dit une marque de l'autorité dont elle dépend? Donc, c'est-à-dire, la marque, la qu'on parle là, c'est le voile. C'est-à-dire, la femme par le voile montre qu'elle a une autorité à qui elle est soumise. Parce que la voile même, c'est le symbole de la soumission de la femme. Une femme qui est soumise, elle porte son voile. Une femme soumise ne porte pas de voile. Prenons un exemple. Quand la femme d'un président qui n'a jamais voilé arrive au Vatican et vous voyez comme par hasard, elle porte un voile. C'est-à-dire, elle montre qu'elle est soumise à l'autorité du Vatican. Elle respecte l'autorité du Vatican. Ok? Donc ça dit, c'est pour ça qu'elle porte le voile. Elle est soumise. Donc elle reconnaît qu'il y a une autorité au-dessus d'elle à qui elle doit être soumise. Ok? Le texte ne dit pas Madame Doudoune ou Doun ou Doudoune, je ne sais pas, Doun. Ok, laissons-le dire Doun. Le texte ne dit pas Doun que la femme. Laissez-moi voir son commentaire, la façon qu'elle a écrit. Le texte ne parle pas de Marie Doun. Le texte parle de l'homme et des anges. Le texte ne dit pas Marie. L'homme. Et le texte ne dit pas femme mariée. Le texte dit femme. La femme. Donc de manière générale. L'homme de manière générale. Raison pour laquelle une femme qui est soumise, qui est mariée, qui est soumise à son mari, elle est soumise et respecte tous les hommes. D'ailleurs, les hommes vont voir ça, que c'est une femme soumise, la façon qu'elle parle aux hommes. Parce qu'une femme, lorsqu'elle parle, elle doit être douce dans son langage. Tout comme quand Abigail est allée rencontrer David, qui était en colère, qui allait exterminer toute sa famille. Et que par sa sagesse, elle avait calmé et descendre la colère de David. Et que David avait changé d'idée parce qu'elle avait tellement de sagesse, elle parlait tellement bien. La femme est là pour calmer l'homme, pour l'aider. Lorsque l'homme, en tant qu'autorité, parle, la femme avec sa douceur, sa sagesse, son humilité, elle calme l'homme. Elle calme l'homme. Elle peut juste toucher l'homme, elle calme l'homme. Un petit baiser, un petit bonbon, l'homme est calmé. Parce que l'homme, en réalité, c'est un bébé. Mais il n'y a que les femmes chrétiennes qui peuvent comprendre ça. Mais il y a des femmes quand même qui se comportent comme si elles étaient chrétiennes, parce qu'ils se comportent très bien. Ils savent comment gérer un homme. Parce que si ils avaient compris comment ça fonctionne, il n'y aurait pas tous ces problèmes-là. L'homme a la responsabilité d'aimer la femme comme Christ a aimé l'église. Vous pouvez expliquer comment Christ a aimé l'église? Qui peut expliquer ça? Qui peut un jour arriver à enseigner l'amour de Christ pour l'église? Personne ne peut expliquer cet amour. Impossible. Or, vous devez avoir le même amour. C'est ce même amour-là pour votre épouse si vous avez une épouse. Vous voyez la responsabilité de l'homme? Aimer la femme comme Christ. Donc, puisque la femme, c'est la gloire de l'homme. La femme, c'est la couronne de l'homme. Amen. La femme constitue la bénédiction de l'homme. C'est pour ça que quand on dit que quand un homme trouve une femme, il trouve le bonheur. On dit qu'on peut hériter de ses parents des richesses et des biens. Mais une femme intelligente est un don Amen. De l'Éternel. Maintenant, comment vous pouvez imaginer que une femme, alors, la femme là qui est le don, la bénédiction, la couronne, c'est la femme qui fait profession de servir Dieu, en Timothée 2, 10. Hein? Toute femme qui fait profession de servir Dieu se pare de bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Elles se parent de bonnes œuvres. Donc, n'écoutez pas les gens qui disent que le texte de 1 Corinthiens 1:11 parle de Marie. Faux. Il parle des hommes. Il parle des hommes. Le texte n'a jamais dit Marie. Il dit l'homme, femme. Il ne dit pas Marie. Vous avez deux raisons de vous voiler. À cause de l'homme et à cause des anges.